Boker Tov à tous. On dit Alken evarim shepilakta banu, veruach uneshama shnafarta beapenu, velashon asher samta befinu, hen hem yodu. Donc on est en train de dire à Kadash Baruch Hu qu'en fait tout ce qu'il a mis à l'intérieur de nous, que ce soit notre âme, que ce soit les différents organes, on dit qu'en fait c'est eux qui vont remercier Akadash Baruch Hu. Et pour comprendre, on va raconter une histoire. Donc c'est l'histoire d'un roi qui va prendre une certaine route dans la forêt. Et à un moment, le carrosse royal, il va se coincer dans la boue. Maintenant, ses serviteurs, ils connaissent pas du tout comment on fait. Ils essayent de se dépatouiller et impossible de sortir le carrosse. Maintenant, le roi, il peut pas rester bloqué, surtout dans la forêt, c'est dangereux. Et à l'époque, il n'y avait pas de lumière la nuit. Donc, ils vont dans le village le plus proche et ils cherchent quelqu'un qui va les aider. Ils arrivent sur un paysan là-bas et le paysan, il leur dit, écoutez, moi, je vais vous aider. Donc, ils lui disent au paysan, quoi, toi tout seul, tu vas nous aider. Nous, on est 20, on n'y arrive pas. Et le paysan, il leur dit, écoutez, moi, je travaille ici, je connais mon terrain. Donc, il va là-bas, il arrive à les aider et il arrive donc à sortir le carrosse du roi. Le roi, il veut donc récompenser ce paysan. Il sort ce qu'il a, il regarde dans ses affaires et il a un magnifique candélabre en or rempli de pierres précieuses et de diamants et il lui donne au paysan. Le paysan, tout content, il rentre chez lui. Un an plus tard, le roi, il repasse par la même route, pardon. Seulement le roi, cette fois, il se fait pas avoir. Il comprend que le carrosse, il peut s'embourber dans la boue, donc il prend ses précautions. Et quand il voit qu'il passe avec le carrosse sans se faire prendre dans la boue, il se rappelle de l'histoire du paysan qui l'a aidé. Il dit, venez, on s'arrête dans le village, je vais aller revoir ce paysan. Et donc il s'arrive et il continue sa route et il arrive donc dans la maison du paysan. Et puis le paysan, il est un petit peu mal à l'aise. Oh là là, il y a le roi qui vient chez moi et moi je suis qu'un paysan. Qu'est-ce que je vais lui donner à boire? Du pain, de l'eau, maximum les légumes de mon jardin. Et puis il lui dit au roi, il lui dit, vous savez, je suis très gênée, j'ai pas comment vous recevoir, moi j'ai une vie très modeste et tout. Et puis d'un coup, il se dit, ah, je sais. Et il revient avec le chandelier, le candélabre dans les mains et il lui dit, voilà, vu que ça appartient au roi, donc ça sied à un roi. C'est la seule chose que je peux vous offrir et qui serait à votre hauteur. Et en fait, cette histoire est là pour nous dire que Akadash Baruch Hu, il a créé le corps humain. Il a créé tous les organes qui sont à l'intérieur de nous. Donc le seul moyen qu'on a pour remercier Akadash Baruch Hu, c'est d'utiliser ce pourquoi il nous a créés. On dit même dans la Torah, Kedoshim Tihiyu, vous serez saints à partir de votre corps. Et on se demande aussi, en fait, pourquoi nos filotes, elles sont tellement importantes pour Akadash Baruch Hu. On peut jamais rendre. On le dit en plus dans le Nishmat Kol Chai que même si on avait des yeux comme ça, des bouches comme ça, des mains comme ça, on peut pas rendre à Akadash Baruch Hu. Mais en fait, il faut qu'on comprenne que notre corps, notre âme, notre neshama, elle appartient à Akadash Baruch Hu. Donc c'est le seul moyen qu'on a pour remercier Akadash Baruch Hu, c'est avec ce qu'il nous a donné. Et maintenant, on comprend comment est-ce qu'on peut être saint à partir de notre corps. On a tendance à penser que le corps, c'est la matérialité, et que l'âme, c'est la spiritualité, et que les deux, ils vont pas ensemble. Mais en fait, c'est la combinaison de l'âme et du corps ensemble pour Akadash Baruch Hu qui fait que les choses sont un. Comme on dit que Hachem Echad ou Shmo Echad, on sait que Akadash Baruch Hu, il est un. C'est quoi l'unité? L'unité, c'est quand deux choses extérieures se mettent ensemble. On sait que tout a deux côtés. Ça veut dire que même le corps humain, il a deux côtés. Tout est divisible par deux. Même mon œil lui-même, quand je le divise par deux, il y a une symétrie. Même ma main, quand je la divise par deux, il y a une symétrie. Et quand en fait je prends deux choses et que je les mets ensemble, ça fait un. Donc quand je prends mon corps avec tout ce que j'ai dedans et que je prends mon âme et que je les mets ensemble pour louer Akadash Baruch Hu, à ce moment-là, je peux me permettre de dire que je suis à la hauteur de remercier Akadash Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il me fait. Alors, c'est la dernière voice jusqu'à après Pessah, Bezrat Hashem. Demain, on fait la voice sur Pessah. On va expliquer un petit peu c'est quoi la fête de Pessah. Avec le CDR, comme ça, on a le temps de bien se préparer, de bien se concentrer pour la semaine prochaine. Et si Dieu veut, on va passer des super fêtes et on se retrouve après Pessah en bonne santé avec des super bonnes nouvelles et beaucoup de joie, Bezrat Hashem. Bonne journée à tous.